La sylviculture mélangée à couvert continu, une autre façon de cultiver nos forêts. Une série proposée par la Forêt Irrégulière École du Bougès, grâce à l'appui de Radio Margeride et du FOGEFOR Lozère. Chapitre 4. Décliner les principes de la sylviculture mélangée à couvert continu dans des contextes variés. Épisode 2. Réfléchir autrement dans les futaies de pins, avec la participation de Loïc Moline du Centre national de la propriété forestière d'Occitanie. Loïc, lors du dernier épisode, tu nous as parlé de l'héritage de la gestion en futaie jardinée des forêts de montagne. Aujourd'hui, nous sommes toujours en moyenne montagne, mais le peuplement forestier est différent, car on voit surtout des pins. Peux-tu nous expliquer son histoire ? Alors oui, Nathalie, cette parcelle est différente de ce que l'on a pu voir dans la dernière hêtraie sapinière visitée. Il s'agit cette fois-ci d'une futaie de pins sylvestres qui est naturelle. Les arbres que l'on voit ont globalement les mêmes dimensions. Ici, ce sont des arbres de bois moyen. Et cela s'explique par le fait que ces arbres ont peu ou prou le même âge. La parcelle sur laquelle nous nous situons devait très vraisemblablement être parcourue par des troupeaux, ovins ou bovins, au début du XXe siècle. Avec l'arrêt du pâturage, consécutif aux grandes guerres et à l'exode rural, les espaces moins entretenus ont été colonisés par la forêt. Alors les espèces championnes pour cette action, donc de colonisation, sont le bouleau et le pin sylvestre. Chez nous, c'est bien le pin qui s'en est donné à cœur joie et qui a colonisé le plateau de la Margeride et l'Écosse. Les pins se sont bien développés et ce que nous pouvons constater, c'est que la régénération de hêtres est en train d'arriver tranquillement. Le hêtre, qui est une essence qui tolère bien l'ombrage, a trouvé sous ses pins les conditions idéales pour s'installer et se développer. Est-ce qu'on peut donc comprendre que cette pinède va progressivement se transformer en hêtraie sapinière, Loïc ? La dynamique naturelle est effectivement ici au profit des hêtres. Si jamais il y avait des semenciers de sapins, on pourrait également retrouver de la régénération de ce même sapin, et à terme on pourrait voir le peuplement évoluer doucement vers, comme tu dis, une hêtraie sapinière. Ici, ce sera plus vraisemblablement une hêtraie pure, avec des stades intermédiaires entre le pin et le hêtre. Aujourd'hui, le renouvellement en hêtre trouve toutes les conditions pour bien se développer. Cette régénération va s'étendre en surface et petit à petit, elle va grimper. À un certain stade, elle va même commencer à chatouiller la base des branches vertes des pins. Et puis après, le hêtre, qui est très concurrentiel, va entraîner une mortalité progressive des pins jusqu'à les supplanter complètement. Et si on applique une sylviculture mélangée à couvert continu, vu que l'on s'appuie sur les dynamiques naturelles, le propriétaire est contraint de voir sa pinède sylvestre évoluer vers une hêtraie pure, c'est bien ça ? Il n'y a aucun moyen pour contrecarrer ce processus ? Eh bien, c'est un peu ça, mais rien n'est complètement définitif. Lorsque nous étions dans la hêtraie sapinière, nous avions évoqué que pour maintenir de la diversité, il fallait parfois se battre contre la nature afin d'obtenir ce que l'homme désire. Ici, c'est un peu le même cas de figure. Avec une gestion en SMCC, les forestiers ont tendance à accompagner le courant dynamique qui va favoriser l'arrivée et le développement des hêtres. Si le propriétaire, par contre, ne veut pas de la hêtraie pure, c'est potentiellement faisable, mais attention, il va falloir batailler. Il faut avoir en tête que plus on va à l'encontre des dynamiques naturelles, plus la gestion pratiquée sera onéreuse. Ici, pour contrecarrer l'hégémonie à venir du hêtre, on peut soit essayer de maintenir une certaine proportion de pins dans le peuplement, soit introduire d'autres essences par le biais de plantations dites d'enrichissement. Alors dans le cas du maintien du pin, le sylviculteur il doit d'une part veiller à ce que les houppiers des pins, c'est-à-dire les parties vertes qui assurent la photosynthèse, il doit veiller à ce que ces parties-là ne soient pas concurrencées par des hêtres. On va alors couper des hêtres au profit des pins cette fois-ci. D'autre part, il faudra réaliser des travaux, donc des investissements, pour limiter le développement de la régénération de hêtres et tenter de régénérer du pin en scarifiant le sol et en apportant un niveau de lumière suffisant. Dans l'autre option, celle des enrichissements, on va essayer d'identifier les zones qui sont propices à cette technique, notamment en termes de lumière. Un enrichissement, c'est schématiquement une plantation localisée. On va diversifier une trouée, planter une petite zone restreinte. Cela veut dire aussi qu'il faut bien anticiper
la préparation du peuplement et le suivi sur le moyen terme des plants que l'on va introduire. C'est une technique qui est assez intéressante, mais pas forcément évidente à mettre en œuvre. Avec tes explications, je crois comprendre que ce n'est pas évident de pratiquer la SMCC avec des pins. Alors je dirais pas complètement ça, par contre il est clair qu'il faut réfléchir autrement. Pour les essences tolérantes à l'ombre, c'est assez facile d'obtenir de la régénération des essences qui nous intéressent sous le couvert. Dès que l'on va couper un arbre ou qu'un individu va s'effondrer, le renouvellement s'installe. Il y a facilement des semis, des fourrés sous chaque arbre adulte, comme s'ils étaient en salle d'attente, prêts à saisir l'opportunité de prendre le relais d'un arbre qui sera coupé. Dans les pins, ce que l'on appelle la gestion pied par pied n'est pas possible. Pour obtenir des semis de pins sylvestres, pins noirs, pins laricio, il faut à la fois des conditions de lumière suffisantes, mais également un sol en capacité d'accueillir les graines. Donc les sols envahis par des herbacées denses seront plus difficiles à régénérer. Ces constats, issus de l'observation et des connaissances des besoins des pins, nous orientent vers une gestion, cette fois-ci plutôt par bouquet, où les ouvertures créées seront concentrées en trouées pour satisfaire les forts besoins en lumière de la régénération. Les sylviculteurs, qui pilotent le capital bois, utilisent un indicateur qui s'appelle la surface terrière. Cette surface terrière, elle avoisine 30 à 35 mètres carrés par hectare pour du sapin ou du Douglas, donc un niveau assez haut. Pour les pins, au regard des exigences plus fortes en lumière, nous allons essayer plutôt d'avoisiner les 24 à 28 mètres carrés par hectare pour le pin laricio et plutôt 20 à 24 mètres carrés par hectare pour le pin sylvestre ou le pin noir d'Autriche. Donc un capital plus faible, plus bas. C'est dans ces conditions, avec un couvert moins fermé, que l'on peut à la fois maintenir la production de bois sur la durée et obtenir de la régénération en continu, souvent par bouquet et donc par collectif. Si je reformule, dans les hêtraies sapinières gérées en SMCC, on va retrouver des arbres adultes de différentes dimensions, une quantité de bois significative et la régénération à différents stades répartis un peu partout. Dans les peuplements de pins, le forestier cherche à avoir un peu moins de bois sur sa parcelle. Cela permet l'arrivée au sol de davantage de lumière et on retrouvera la régénération de pins plutôt dans les endroits spécifiques, par collectif, là où elle n'est pas entravée par la végétation concurrente et lorsque la lumière est suffisante. L'aspect de la forêt est alors un peu différent. Oui, c'est un peu différent effectivement. Vu du ciel, on a peut-être quelque chose qui ressemblerait un peu à un gruyère, avec des zones forestières et des zones de trouées, ou alors au moins des peuplements plus clairs. On gérera les peuplements de pins avec les mêmes principes, c'est-à-dire en favorisant les arbres de qualité, en maintenant des arbres d'intérêt écologique, etc. Il faut par contre bien faire attention à la concurrence qui peut s'exercer entre les arbres, notamment sur pins sylvestres. À partir du moment où les houppiers de deux individus sont à moins d'un mètre l'un de l'autre, il y a concurrence. Les branches ne poussent plus latéralement, et si un arbre de qualité est dans ce cas de figure, il faudrait lui faire un peu de place. Et d'autre part, comme dans tout peuplement géré en sylviculture mélangée à couvert continu, il faudra tout de même accompagner le mélange. On peut vouloir favoriser le pin dans sa parcelle, mais la diversité reste un gage de bon fonctionnement. Dans une futée de pins laricio, privilégier des châtaigniers, des chênes, des alisiers blancs, voire introduire des cèdres ou des sapins méditerranéens, reste une bonne idée. Cela permet de gainer les pins, donc limiter sa branchaison. Et puis le mélange dilue également le risque et certaines attaques comme celle de la chenille processionnaire, et cela favorise le recyclage de la matière organique souvent freinée lorsque les pinettes sont pures. Donc on cherche à favoriser une diversité dans les peuplements de pins. A l'inverse, on pourra parfois se battre pour maintenir des pins dans des espaces où il y en a peu. Globalement rustiques, ils peuvent jouer un rôle important dans le cadre du changement climatique. Mais nous allons pouvoir en rediscuter dans un prochain peuplement que nous allons aller visiter. Nous aurons l'occasion de visiter une autre situation lors de notre prochain rendez-vous du chapitre 4, décliner les principes de la sylviculture mélangée à couvert continu dans différents contextes, et son dernier épisode, intitulé «
œuvrer pour le futur avec la conversion des futaies résineuses issues du Fonds forestier national. Ce programme a été réalisé grâce au financement du Fonds FEADER et de la région Occitanie, avec l'appui de la DRAF Occitanie.